Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com. On continue dans cette trajectoire des vidéos consacrées à la psychanalyse, à la psychologie. J'ai eu beaucoup de mails, de commentaires YouTube, des gens qui étaient assez sensibles à ce type de domaine parce que c'est très peu développé. Moi je suis un passionné de la psychanalyse, j'ai même fait personnellement une psychanalyse pendant 6 ans sur un divan. Je viendrai bientôt sur une grande vidéo ambitieuse sur les raisons pourquoi j'ai été amené à réaliser une psychanalyse sur un divan pendant 6 ans, donc un grand voyage d'exploration, de connaissance de soi, d'introspection, de réconciliation. Rappelez-vous que la psychanalyse est quand même là pour apprendre à aimer et apprendre à travailler. C'est quand même l'ambition de la psychanalyse. Moi, elle m'a aidé ailleurs. Mais bon, je rebondis donc sur la vidéo que j'ai faite récemment, l'animus, l'anima. Donc apprendre à accepter sa part de féminité. Alors on sait que l'anima étant la part masculine chez l'homme, mais on sait aussi que la part de la femme étant l'animus. Alors il y a eu des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit comment reconnaître une femme qui développe un animus développé. Ce qui veut donc dire qu'ils ont un anima, qu'ils l'ont compris, qu'ils l'ont assimilé, qui savent au fond d'eux qu'elle est présente. Moi par exemple je sais que j'ai une certaine part d'anima, de féminité assumée, qui est fluide, qui est accepté, et forcément moi je suis en connexion avec des femmes qui développent souvent, il faut le dire, une forme d'animus développé, donc une part de masculinité développée. Alors beaucoup m'ont demandé comment on regarde une femme qui a un animus, on pourrait dire développé. Alors c'est très simple, vous savez que le corps et souvent les indicateurs vestimentaires sont des mouchards, on dit que le corps est un cafeteur, il cafte, c'est un délateur de soi-même, et que il est très intéressant de lire, c'est la raison pour laquelle il est toujours très intéressant de lire sur les gens, sur leur façon de se comporter, de s'habiller, et tous les marqueurs, les codes que vous en avez. Rappelez-vous que le look raconte tout de vous, si vous croyez vous cacher, je pense que c'est raté. Votre look dit tout, il dit d'où vous venez, ce que vous voulez, où vous allez, quelles sont vos sensibilités. Quelqu'un qui est assez alerte à ce sujet verra beaucoup de choses sur vous. Alors comment détecter les signes d'animus chez la femme? Alors l'animus, c'est la part de masculinité, et souvent il y a un lien entre masculinité et autorité. Une femme masculine, un côté un peu autoritaire, un peu mec, finalement un peu couillu, même si elle est très féminine, magnifique. Bon, il y a quand même des signes, des marqueurs de masculinité. Je vais donc revenir sur quelques éléments intéressants vestimentaires qu'on peut rapidement trouver. Le premier, alors le symbole de l'autorité chez la femme, souvent on le retrouve dans des marqueurs vestimentaires, comme par exemple le cuir par exemple. Dès que vous voyez une femme qui a du cuir noir, en petites pièces, des petits détails, un pantalon ou des petites épaulettes cuir ou des choses comme ça, dès que vous voyez un peu un marqueur cuir, vous pouvez vous dire qu'il y a un côté un peu masculin à travers le cuir, donc rappelez-vous le cuir noir. On peut également le retrouver sur alors actuellement c'est la grande mode, les imprimés un peu animales, rappelez-vous que l'animalité est aussi en connexion avec l'autorité, donc tout ce qui est imprimé panthère, ça c'est très, très à la mode actuellement, chaussures un peu panthère, tout ce qui est un peu imprimé sur les vêtements, tout ce qui est lié un peu à l'animal, la panthère, quelque chose assez viril, assez animal, assez puissant, qui envoie de l'autorité, qui envoie de la force, qui envoie de l'agressivité. Donc tout ce qui est lié aux imprimés panthères, vous pouvez être sûr que c'est une femme qui développe de l'animus développé. Un qui est assez marrant aussi, celui-là, c'est tout ce qui est les imprimés un peu militaires. Dès que vous retrouvez un peu des codes un peu militaires, tout ce qui est imprimé militaire, vous savez un peu les militaires, le côté un peu militaire, les taches vertes et les taches un peu noires, ce qu'on appelle donc des imprimés un peu de camouflage. Dès que vous voyez un petit peu des imprimés un peu militaires sur les femmes, vous êtes sûr qu'il y a une part d'animus. Même aussi tout ce qui est un peu sardine, vous savez les côtés sur les sardines, tout ce qui est symbole d'autorité. Je suis un peu le lieutenant, je suis un peu le colonel, donc je suis un peu le chef. Tous les marqueurs comme ça militaires, vous êtes sûr que c'est la masculinité. Les boutons aussi, les gros boutons un peu militaires argentés qui arborent ce qu'on les vestes, ce sont également un petit peu des références un peu de guerre, un peu napoléonien. Donc tout ça, c'est des marqueurs importants. Et on peut également retrouver aussi, alors ça c'est assez marrant, j'allais voir une amie récemment chez elle, et un jour, elle me montre chez elle une grande planche de surf. On va donc voir l'image maintenant. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle n'avait pas vu qu'au centre de la planche, regardez cette image, voilà. Je lui ai dit, mais t'as vu ce qu'il y a au centre de l'image? Il y a quand même au centre de la planche, il y a autre chose qu'une planche de surf. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde cette longue trajectoire noire. Pour moi, c'est une cravate.
Et là, elle fait « Ah ouais, tu as raison, j'avais pas vu que c'était une cravate ». La cravate est aussi symboliquement une forme d'animus chez la femme. Alors, il y a rarement des femmes qui portent des cravates, hein, bien entendu, mais là, elle l'avait projeté, ce qu'on appelle une projection de l'animus. C'est qu'elle projetait sur un objet donc qui lui est cher, une planche de surf, elle projetait un petit peu sa propre image d'elle-même. Donc, la cravate étant le symbole de ce qu'elle vit intérieurement. Donc, une femme voilà, dominante, avec du caractère, de l'autorité, de la force. Et cette cravate, à défaut de la porter, parce que bon, c'est assez rare en général, hein, c'est un peu ostentatoire, elle l'a projetée sur son mur. Elle l'a projetée sur cette planche de surf. Rappelez-vous qu'aussi, qu'en matière d'animus, on peut la projeter, l'animus. Hein, elle n'est pas forcément uniquement sur nous, mais on peut la projeter sur des symboles, sur un mur, sur un tableau, autour de nous, à travers les objets qu'on choisit. Voilà, l'animus peut également soit se porter comme un mouchard, soit se projeter. Et elle, dans son cas, eh bien, elle projetait son animus sur cette planche de surf. Voilà quelques symboles vestimentaires qu'on retrouve en matière d'animus chez la femme, les imprimés militaires, les imprimés un peu panthères. On la retrouve également sur le cuir, notamment. On retrouve également physiquement parfois des femmes qui ont des épaules un peu développées. C'est pas forcément des camionneuses, c'est pas ça. Hein. Mais je sais que j'ai dans ma vie des femmes qui avaient des épaules assez mises en avant. Donc tout ce qui est un peu épaule, un peu développée, vous pouvez être sûr que c'est des signes d'animus. Donc c'est une femme qui, au fond d'elle, recherche toujours des mecs qui ont un anima aussi développé, donc une part féminine. Rappelez-vous que l'attraction, c'est pas uniquement un physique, il y a aussi des correspondances d'inconscient, d'âme. Hein. On parle souvent d'âme sœur, hein, ou d'âme qui me comprend. Hein. Rappelez-vous qu'il y a toujours des connexions inconscientes entre les gens, et souvent on a tendance à reporter sur l'autre hein, sa propre projection d'anima. Hein. Donc voilà, donc l'animus, l'anima, à des niveaux plus ou moins développés, eh bien s'accorde, s'associe et s'attire. Moi je sais que j'ai un anima développé et j'attire souvent des femmes qui ont un animus aussi développé. Donc voilà, grosso modo, quelques marqueurs vestimentaires ou même morphologiques ou de projection qu'on peut retrouver chez les femmes qui ont un animus, donc le côté mec, on va dire, caché, un peu dissimulé chez elles. Voilà, donc vous saurez demain comment les identifier, que ce soit en soirée, entre amis, à un dîner. Voilà. Donc regardez les marqueurs vestimentaires, regardez les imprimés, les matières, et puis voilà, d'autres, il y en a d'autres, mais voilà, il y a principalement ça. Je vous invite également à lire un article qui s'appelle « La géoséduction » que j'avais pondu il y a quelques années sur Art de séduire et qui revient un petit peu dans ce même esprit, hein, toujours de comprendre qui on est, hein, au fond de nous-mêmes et de savoir où trouver la personne à qui on correspond dans des lieux, dans des espaces, dans une typologie, dans le type d'études. Voilà, tout ça s'explique plus ou moins. Donc lisez cet article qui s'appelle « La géoséduction » qui est inspiré aussi un peu du concept de surréaliste de Guy Debord, notamment sur la psychogéographie qui s'appelle la dérive. Hein, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui visitait Londres avec un plan de Paris extraordinaire et qui allait au contact de sensations complètement décalées avec le plan. Bon, on va beaucoup plus loin dans le détail, mais voilà, tout ça, on est très proche de thèses d'environnement un peu surréaliste. Hein, mais le surréalisme, la psychanalyse, la psychologie sont quand même des très en connexion et qui sont très en lien. Donc vidéo ambitieuse, je le reconnais un peu complexe, un peu sophistiqué, mais bon, certaines personnes j'espère pourront la suivre, la comprendre. Hein, mais voilà, donc si vous cherchez des nanas en tout cas qui ont un animus développé, donc masculinité camouflé, déguisé, rappelez-vous les codes vestimentaires. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas tellement trop bombardé d'informations sur ce sujet ambitieux de l'anima, de l'animus notamment, vaste sujet. Je vous remercie en tout cas, likez si vous voulez cette vidéo, apportez-moi des commentaires, on peut débattre parce que c'est vraiment un sujet très ambitieux et très ouvert. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.